Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ce qui s'est passé ce matin. Il y a plus de 20 gens qui se sont levés à l'intérieur des audiences de l'Office national de l'énergie pour justement contester ce caractère complètement antidémocratique. Les audiences de l'énergie ne permettent plus aux citoyens, permettent seulement aux groupes drôlement bien organisés de pouvoir participer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les modifications de la loi de l'Office national de l'énergie sont venues avec le projet de loi Mammouth C-38 du gouvernement fédéral. Le seul objectif de ce projet-là était clairement d'accélérer l'expansion des sables bitumineux et tous les autres projets énergétiques, dont les projets de pipeline, parce que l'objectif, c'est de doubler la production des sables bitumineux d'ici 2020. Il y a également un autre enjeu majeur avec l'Office national de l'énergie. L'Office a des œillères que le fédéral lui met et elle ne regarde que le projet de pipeline. Le projet d'Enbridge, ce n'est pas qu'un projet de pipeline. C'est l'expansion des sables bitumineux avec tous les impacts environnementaux en Alberta, impacts sociaux, atteintes aux droits des Premières Nations. C'est également des risques majeurs de déversement pour près de 9 millions de personnes en Ontario et au Québec qui s'approvisionnent en eau potable dans les Grands Lacs et dans le fleuve. C'est également le raffinage du pétrole lourd à Montréal avec des implications sur la qualité de l'air et sur l'augmentation des gaz à effet de serre au Québec. Et c'est en plus également le transport du pétrole sur le fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec. Tous ces enjeux-là ne sont pas considérés par l'Office national de l'énergie. L'Office est antidémocratique et a des œillères. Et c'est ça pourquoi on se lève aujourd'hui, c'est ça pourquoi des citoyens se lèvent aujourd'hui. Et c'est ça pourquoi nous demandons au gouvernement du Québec de sauter dans la mêlée. Ça fait assez longtemps qu'ils promettent une évaluation environnementale. Il est maintenant temps de donner les critères, donner le mandat de l'évaluation environnementale au Québec parce que clairement le fédéral ne veut que autoriser ce projet-là et on ne peut pas se fier au fédéral dans cette évaluation-là. Merci. Bonjour tout le monde. Je ne saurais mieux dire, Patrick. Je suis Alain Brunel de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Je suis un des cofondateurs de l'AQLPA en 1982. Et à l'époque, on s'attaquait au problème des pluies acides. Et pendant toute la décennie 80, on a combattu contre les pluies acides. Et maintenant, la qualité de l'air s'est améliorée depuis cette époque-là, grâce au combat de tous les gens qui sont mobilisés contre cette pollution-là. Aujourd'hui, effectivement, l'enjeu est encore plus grand qu'il l'était à l'époque. On parle d'une crise climatique planétaire et donc il faut absolument rejeter tous les projets qui contribueront à accroître cette crise planétaire. Et il se trouve que le Canada a des projets de développement des sables bitumineux, comme l'a dit si bien Patrick, qui veulent doubler la production d'ici 2030. Ça veut dire beaucoup plus de gaz à effet de serre et ça doit passer par des pipelines. Et il se trouve que, effectivement, ça va augmenter aussi la pollution de l'air localement et la production de gaz à effet de serre localement. Et il faut qu'on mette nos actions en face de nos pensées. Et je me tourne ici, on est face à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Et je dis à la Caisse de dépôt et de placement du Québec, mettez votre argent dans les énergies renouvelables et non dans les énergies